En plus, j'étais genre le plus rapide de l'école à l'époque. Ok, Flash. C'était vraiment Flash. T'étais le premier sur la liste des amoureux de Nadia aussi, il me semble, à l'époque. un extrait de 47 heures tout de suite. 47 heures, j'écoute. Mais- On le rappelle. Mais... Viggo Mortensen. Pater, tu vas voir si j'ai mis quelques questions au carré. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et la polygamie. Oui, je suis raciste. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Le podcast qui est capable de sortir avec un bon rythme de manière assidue, aussi bien que je suis capable de ne pas me laisser submerger par mes émotions, ou que Félix est capable de parler ouvertement des siennes. Ouais. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ils viennent agrémenter cet épisode comme une petite vinaigrette vient agrémenter une salade, ou comme ma facture d'électricité va venir bientôt agrémenter une perte d'argent déjà conséquente sur mon compte en banque, mesdames et messieurs. À ma droite, l'intro est écrite par Félix. Une barbe soyeuse et un foie résistant à tout danger. Il y a des liens de parenté avec Félix, mais flemme d'expliquer. Niveau 200 sur Dofus avec panneau full relique de l'aurore pourpre, de quoi se vanter. Nous sommes avec Tobias, le labrador blanc aux yeux dorés. Ouais. Merci. Ça te va comme intro? Ça me va comme intro. C'est Félix qui a tout fait. Bien joué, bien joué. Devant tapis en train d'écrire ça. Tapis. N'hésite pas à parler bien dans le micro aussi, Félix. Oui. Et en face de moi, mesdames et messieurs, c'est son 4e podcast déjà. Il a accepté d'être le parrain de cette émission, ce qui lui permet de toucher près de 0€ sur les bénéfices que nous faisons, s'élevant à hauteur de 0€. Il acceptera de répondre aux questions jusqu'à ce qu'à un moment, il décide de seulement hurler des répliques et des mèmes sans aucune raison apparente. Et si vous entendez une coupure dans ce podcast, ce n'est pas un rot de Félix cette fois, mais une de ses blagues racistes. Mesdames et messieurs, c'est Théo. Ouais. Entièrement vrai. Vraiment rien de fou. J'assume tout. Et pour me co-hoster, à ma gauche, toujours fidèle au poste, ne lui demandez pas de vous expliquer ce qu'est le Dunky Punch au risque de vomir. Il découpe ses brownies comme un sociopathe. C'est-à-dire, il découpe pas sur le côté comme tout le monde. Lui, il fait une étoile au milieu. Genre, il découpe au milieu du brownies pour le manger. Pour moi, faut être un sociopathe pour faire ça. Et que vous l'emmeniez à un concert de SCH ou de Chantal Goya, il est capable, dans tous les cas, de chanter toutes les chansons par cœur. Mesdames et messieurs, c'est Félix. Ouais. C'est vrai aussi. Voilà. Ma maman m'a fait bouffer du Chantal Goya. On enregistre dans sa garçonnière. Décore son salon avec des cadavres de bière. On a de nouveaux. Et mâche pendant que tu fais l'intro. Je recommence, je vais recommencer. Je suis en train de baver à cause de tes bonbons. Alors, attends. C'est Simon. Ouais. Alors je disais, on enregistre dans sa garçonnière, décore son salon avec des cadavres de bière. On a de nouveaux auditeurs, dont son père, donc pour des raisons évidentes, je ne ferai pas de vanne sur son flair. Mesdames et messieurs, dames, Simon is in the air. Ça me fait rire parce que Félix il fait toujours des rimes dans ses intros. C'est mieux, c'est un Il travail. pose en des fait. phases. C'est juste des Fades. Et les amis, aujourd'hui je suis avec cette belle panoplie d'intervenants et d'invités pour parler d'un sujet qui va toucher à notre rapport aux parents. Voilà, la parentalité. Ouais. Je t'en prie, mâche pendant que tu parles. Mâche tes mots, quoi, là. La parentalité, voilà, donc nos géniteurs, génitrices, voilà, on va voir un peu après qui est dans quel cas. Et écoutez, pour commencer, on peut peut-être commencer Tobias. Je te propose de te présenter déjà, de dire qui tu es, d'où tu viens, parce que nous, on nous connaît. Théo, tu pourras peut-être mettre à jour ta situation actuelle, mais voilà, nous, on nous connaît. Tobias, tu veux peut-être commencer par te présenter, nous dire qui tu es, et enchaîner sur ton rapport au thème. On va essayer de donner un peu du contexte, savoir, toi, ta situation familiale, t'as des frères, des sœurs, parents, oui, non, c'est ensemble, etc., des enfants, voilà. Voilà, je te laisse nous expliquer tout ça. Ok, je m'appelle Tobias, j'ai 23 ans. Je suis aussi dunkerquois comme tous ces gentils messieurs. Qu'est-ce que je peux dire de ma famille? Déjà, j'ai plusieurs frères et sœurs, j'en ai un peu trop, c'est-à-dire 3, ce qui est beaucoup trop. Ok, oui. Ouais, mais à Noël, Plus c'était grand trop. ou plus petit? Alors, j'en ai 2 plus grands, une Mhm. sœur qui a 34 et un frère qui a 28. Ok. J'ai un plus petit frère qui a 20 ans, mais c'est un demi-frère, j'en reviens après. En gros, je suis dans une famille Parler vraiment recomposée. très près de ton micro. Oui, pardon, je vais parler encore plus Voilà. fort comme ça. ASMR.
Non, du coup, j'ai une famille, je vis actuellement avec mon père et ma belle-mère, et lui, justement, dans une famille recomposée. Donc, moi, mes parents ont toujours été séparés depuis que j'ai 2 ans. Donc, c'est une situation un peu particulière. J'ai plein de choses à évoquer là-dessus par rapport à ses parents, le rapport individuel à chacun, et comment on sent avec eux. Et voilà, quoi. Ok. Je sais pas quoi dire de plus. Ok, bah écoute, c'est déjà un bon élément de contexte. Du coup, Théo, 23 ans. Moi, je vis chez mes deux parents parce que. Mais attends, parce que la dernière fois, t'en avais 22. Ouais, là, il y a une grosse évolution. Hein. Ça évolue. On le voit grandir dans les épisodes. Ça, c'est vrai parce que mon premier, c'était il y a 2 ans. Oui. Non, moi, je vis toujours chez mes deux parents. J'ai deux petites sœurs. Ma petite sœur va avoir 18 ans dans 2 semaines. Et mon autre sœur, elle vient d'avoir 14. Et du coup, je vis toujours chez mes darons. Mhm. D'un premier mariage, ils ont toujours été mariés. Non, ils ont toujours été ensemble. Aucun divorce ni rien. Ok. Ils s'aiment encore Ah ouais, D'ailleurs, qui est là. Ok, d'accord. Félix. Bonsoir. Bonsoir. Félix, 24 ans. Non, c'est pas vrai, j'en ai 23. Ouais, bébé. Le gros bébé, en On a fait. tous t'as le même âge en fait. Bah écoute, moi pareil, mes parents sont toujours mariés depuis de longues années. Eh ben. S'aiment toujours. J'ai un grand frère de 33 ans. 32, 33 ans, je ne sais plus. Donc un grand écart, comme Jean-Claude Van Damme, entre lui et moi. Et du coup, voilà. Et je vis plus chez mes darons, sauf des fois le week-end, je rentre Ouais, assez Tu régulièrement. continues quand même de les voir. Oui, voilà, je les vois régulièrement, mais je ne vis plus tous les jours là-bas. Et toi, le petit frérot? Bah, écoutez, moi, Simon, 23 ans aussi. Moi, j'ai 2 parents qui sont pareils d'un premier mariage, qui sont ensemble depuis genre une trentaine d'années. Et 2 grandes sœurs, donc de 31 et 28 ans, peut-être. Au hasard. Hein. Dans ces eaux-là. Elles Ouais. sont J'ai- elles sont au j'ai- collège. J'ai un assez gros écart aussi avec ma sœur la plus jeune. Et de manière générale, j'ai un assez gros écart avec toute ma famille. Genre mes cousins, cousines et tout avaient tous le même âge. Et moi, j'étais un peu. En fait, tous les frères et sœurs de mes parents ont eu 2 enfants. Mes parents sont les seuls à avoir eu un 3e enfant. 6 ans après le 2e. Bizarre. Ça... Bizarre. Mais voilà. Et sinon, je vis plus chez mes parents, officiellement. Et pareil, je continue quand même d'avoir des cheveux dans la bouche. Je continue quand même de les côtoyer. Je vais les voir. Je vais manger chez eux demain midi, par exemple. Voilà, si vous voulez venir. Non, je vis encore. Enfin, je continue encore de les voir, mais voilà, je ne vis plus officiellement avec eux. Bah, moi, c'est un peu différent, c'est Ouais. que je les ai jamais connus ensemble. Enfin, j'ai pas Ok. de souvenir d'eux ensemble. Ok. Donc moi, j'avais 2 fois plus de cadeaux à Noël, tu vois. Et de Noël. Et, c'était garde alternée. Alors, je vais revenir après parce que c'est un peu long à expliquer. Mais... Bah vas-y, c'est le moment comme ça. En fait, j'ai surtout, quand j'étais jeune, j'ai surtout grandi chez ma mère. C'est-à-dire que je faisais la semaine complète chez ma mère et un week-end sur 2 chez mon daron. Donc, Ok. mon daron, je le voyais 2 jours sur 14 jours. Après, ça a évolué. Ça a été une semaine quand j'ai grandi. Donc, c'était toujours s'adapter et tout. Sachant que ma mère, il n'y avait personne d'autre à la maison. La semaine d'après, je prenais toutes mes affaires. Je partais dans une famille, la famille classique, 2 parents, 2 enfants. Ok. Donc ça, a c'était toujours chez été, ton chez mon père. père. Ok. Donc ouais, c'est un peu différent, c'est pas le mariage classique. Puis mes grands frères et mes grandes sœurs viennent aussi d'un autre père. Ok. C'est vraiment Game of Thrones à ma vie. Ça, c'est... Et du coup, eux, ils sont partis plutôt jeunes faire leurs études ailleurs et tout, donc forcément, moi je suis déjà 5 fois tonton. Tu vois. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est chaud. Non. Bah... Et du coup, forcément, ouais, j'ai souvent été seul du côté de ma mère, et devoir changer après d'aspect, donc c'est totalement différent, je pense, de vous. Enfin, je pense. Ah ouais, clairement. Nous, on a un truc un peu plus, entre guillemets... moi, c'était toujours mes 2 parents. Oui, effectivement, j'ai été élevé plutôt... Donc toi, plutôt ta mère quand t'étais plus jeune. Ouais. Et après, c'est un peu plus équilibré. Mais t'avais vraiment 2 modèles différents, quoi. Ah ouais, c'était 2 modèles Ok. totalement différents. Mais dans l'éducation, tu vois, la personne qui te reprenait quand tu faisais des bêtises, qui te disait, bah ça, faut le faire, ça, faut pas le faire, etc. T'es un peu des 2, plus ta mère. Non, en vrai, c'est plutôt le père sur ça. Ok. Genre, je pense encore aujourd'hui, mon père, s'il me gronde sur un truc, mais pas genre t'as fait la vaisselle, t'as oublié de faire la vaisselle. Genre un vrai truc, je pense que je chiale. Ok. Ma mère, elle me le dit, je rigole. Donc, Oui. Ah, ça, c'est un premier truc intéressant, quoi. Le rapport à l'autorité, effectivement. Enfin, les parents, pour le coup, je pense que tes parents, c'est quand tu grandis, quand tu te développes. La psychologie de l'enfant. Non, mais c'est ta première figure d'autorité.
Après, Ouais, tu vas arriver au lycée, au lycée directement. Moi, je suis allé mais qu'est-ce que tu fais? Oui, elle se penche en arrière. Elle se penche en arrière? Ouais, bah ouais. Non, mais du coup, c'est la première figure d'autorité en fait. Après, t'auras les profs, t'auras d'autres personnes, l'État, tout ça. Mais je suis assez d'accord là-dessus. Donc, toi, c'était plutôt ton père. Ouais, le père, ouais. Vous, c'était plutôt qui l'autorité en grandissant? Moi c'était les deux dans le sens où vraiment mon daron me faisait vraiment peur. À chaque fois qu'il gueulait et tout, je allais à mourir. Encore maintenant. Et ma mère, c'était plus dans le, je vais pas dire dans le vicieux, dans le sens où ma mère, elle gueulait pas. Elle te disait un truc, mais le truc était super C'était méchant. plus psychologique. Ouais. Ouais. Alors que mon père, il y a un truc qui allait pas, je me faisais défoncer C'était la force physique. Ouais, c'est un vrai truc. Il me gueulait dessus, je savais tout ce que je pouvais. Alors que ma mère, c'était plus un peu psychologique. Elle me disait, mais calmement. Ouais. Mais c'était presque aussi fort que mon propre père, en fait. Ouais, Juste ouais. en mode, je chialais mes morts, les deux. Du coup, c'est pour ça que c'était carré, parce que sinon, je me faisais défoncer. Ouais. Ça a pris des petites baffes, des petites fessées autour de la table plus Oui. jeune? Alors, moi, mon père était en équipe de France de handball quand il était jeune. Waouh. Ça pourrait être des smash. Alors, non, en vrai, non. Tu mettais dans le but. Je sais que tout petit, j'en ai pris une seule. Ok. C'est mon seul souvenir. Je Ok. pense que je suis toujours pas réveillé. Ouais. Dans ma tête, je me suis réveillé, je suis dans Skyrim, là, je suis au début du jeu dans la wagonette. Ah. Bah toi Félix, tu nous as raconté que c'est ce qui t'a motivé à faire du vélo. Roule. La paume ancestrale. On roule. Moi, tu vois, ma mère, elle avait une autre technique qui était bien plus efficace. C'est, j'habitais à la caserne des pompiers, donc grands immeubles avec un balcon qui donnait sur la cour des pompiers. Michael Jackson. Et des fois, elle me jetait et je me récupérais à l'échelle. Non, c'est pas vrai. Quand je faisais de la merde, elle me mettait sur le balcon, en fait, peu importe si j'étais en pyjama ou tout habillé, dans le froid, un bon 15 minutes, enfermé, et ça fonctionnait bien. Ah ouais. C'est pour ça qu'on dit conserver vos aliments, tu Ouais, vois. ouais. c'est- Et les pompiers, ils avaient leur jet d'eau, ils l'arrosaient comme ça. Et moi j'ai eu ça, hein, les douches froides. Mais papa, maman, si vous écoutez, ils le C'est savent. probable. Ils le savent maintenant que bon, ils sont pas trop fiers de ça, tu vois. Mais moi j'ai eu les douches froides. Bah je pense que j'en ai eu une ou deux quoi. Genre vraiment quand j'étais full énervé, hyper chiant et tout machin. Sous la douche froide en pleine nuit. Je fermais ma gueule après. Donc ouais, il y a eu de la remontrance un peu physique aussi. Moi j'avais un peu des deux. Hein. Ma mère elle m'a foutu des fessées aussi. Moi c'était vraiment cul nu au milieu du magasin en mode. Je pense que j'étais petit, j'étais insupportable, je faisais des Encore, gros la semaine dernière, caprices. un match. C'est vrai. Ouais, mais je voulais Spider-Man 2 là. Et pour moi, quand j'étais petit, quand je faisais un caprice, genre on me refusait un truc ou quoi, je me souviens pas du tout que je faisais ça consciemment, mais apparemment je le faisais à chaque fois qu'on vous disait non. Je retenais ma respiration jusqu'à devenir tout bleu. On me refusait un truc, je faisais. J'arrêtais de respirer, je devenais tout bleu jusqu'à ce qu'on me dise ok d'accord vas-y c'est bon on fait ce que tu veux et là je me remettais à respirer. Donc je me dis le petit connard genre Je vraiment. vais aller à la banque, j'ai testé un truc. Les gars, j'arrive. devais- 1000 euros. Comme je voyais pas beaucoup mon père, bah j'ai l'impression qu'il me sauçait trop quand je venais en Ah fait. oui ouais. Ah mais c'est ça. Genre j'ai des souvenirs, genre quand j'étais petit une fois, mon père c'était un gros gamer, donc on jouait à World of Warcraft, il faisait faire ses petites quêtes et tout sur le côté. C'est un peu notre lien d'affinité, tu vois. Ça panoplie. Même encore aujourd'hui, on joue à WoW ensemble des Ok. fois. Enfin, on partage quelques trucs comme ça. Mais à l'époque, je m'en souviens d'un jour où j'ai joué à Counter-Strike, j'étais tout petit, je me suis fait pipi dessus sur sa chaise, il a rien dit. Ah ouais. Il a vraiment rien dit. Et j'ai jamais. Alors que c'était une Riser, hein, c'était Ah une ouais. chaise gaming. C'était Ouais. c'était une vraie chaise de l'époque, hein, vraiment, il a mis le budget. Mais Eh bah je en suis fait, sur moi, ta ce qui chaîne. est marrant, c'est que j'ai jamais eu ce truc-là de faire des crises ou péter un câble pour un truc ou quoi. Je crois que la seule fois où ça arrivait, c'était même pas une crise. J'ai insisté en demandant 3 fois à ma mère pour acheter un skate, qui est toujours dans ma chambre que j'ai jamais utilisé. Faut savoir. Encore le papier. Vraiment, Encore le prix. je pense qu'il y a C'est en encore, je pense qu'il y a encore un peu de plastique autour des roues, là, enfin des trucs. Oui. comment ça s'appelle. Et j'ai pas ce souvenir-là parce que je sais pas comment l'expliquer. Mes parents, surtout mon père, il est toujours arrivé avec ce truc de. Il me dit toute sa vie, il m'explique tous les trucs, même les plus graves. Il a fait des trucs tard GTA, on va dire. Ah non, il a pas fait tout de fou, mais voilà, il a tout mis à plat. Et il m'a dit voilà, maintenant tu sais tout ça, tu sais c'est quoi ce qui est bien, pas bien, tu te débrouilles. Ah ouais. Il m'a juste éduqué comme ça, il m'a jamais dit directement ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il m'a juste tout mis à plat, il m'a dit tu fais ta réflexion. Donc en vrai, ça va. C'est une éducation différente, je Ouais, pense. carrément ouais. Mais après, j'étais aussi un enfant très calme, je faisais pas de bêtises. Ma mère, elle m'a emmené voir des médecins parce que je parlais tellement peu qu'elle croyait que j'avais une forme d'autisme. ou un Ouais truc. Je me suis dit, ça y est, je suis le petit Messi, tu vois, je vais être trop fort au ballon, ça y est. Et alors Non. Alors, je joue latéral droit sur des cities, des fois le dimanche avec des potes. D'ailleurs, dédicace à eux s'ils entendent ça. Mais J'espère.
Ouais, c'est une éducation totalement différente. Ouais, carrément. Et Parce du coup, que mon père me sauçait. nous, je pense qu'on avait plus justement des parents où ça se posait en figure d'autorité. Genre, ce que je dis, c'est la parole, tu vois, genre, fais ce que. Enfin, ce genre, moi, c'était mes parents, ce qu'ils faisaient, fallait faire pareil, et ce qu'ils disaient, c'était vrai. Tu vois, du moins jusqu'à un certain âge, après, tu commences un peu à remettre en question. Mais ouais, non, c'est carrément différent comme style d'éducation. Mais là, je pense à un truc parce que toi, ton rep, il bossait avec des enfants. Ouais. Et ma mère, elle bossait avec des gosses aussi. Et enfin, je sais pas toi, mais je trouve que, tu sais, genre le soir, quand il y avait plus de gosses, bah il fallait pas les faire chier, tu vois. Ouais. Genre, ils en avaient marre et ça pouvait partir. En fait, je sais que ma mère, enfin mon père, encore maintenant, mon père peut s'énerver mais rien du tout, tu vois. Mais ma daronne, genre à un moment, tu vois, genre tu sentais que trop de gosses toute la journée, ça lui pétait bien les couilles. Et qu'il fallait que je la laisse tranquille, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est. Moi... Merde, pardon. Moi, c'est un peu pareil parce que mon père, il a été référent ado. Il a bossé, comme Félix l'a dit. Il a été animateur, il a été diplômé. Il a le même diplôme que moi, même un diplôme au-dessus. Et il faisait des postes. À certains moments, il faisait des postes. Donc, quand il rentrait, c'est la dernière chose qu'il avait envie, c'est que ma mère lui dise Théo, il a été horrible. Il veut pas faire ses devoirs. Occupe-toi de lui. C'était vraiment la dernière chose qu'il avait envie, quoi. Du coup, c'est vrai qu'à un moment, comme tu dis, ils ont vraiment un ras-le-bol. Et s'il y a un truc qui flanche, ils t'ont foutu une idée. Ouais. C'est un peu trop à la fin de la journée, quoi. Ouais. Mais moi, ce qui était. Enfin, en vrai, l'avantage que j'avais, c'est que vu que ma mère était nounou et elle faisait des contrats jusque. Des fois, il y avait des gosses qui partaient à 21h, tu vois, parce que leurs parents quittaient vraiment tard du taf et tout. Donc, il y avait des enfants jusqu'à 21h. Donc, en vrai, moi, genre, mon énergie, je la canalisais avec tous ces gosses-là, on jouait tout le temps ensemble et tout. Donc, en vrai, le soir, quand il y avait plus d'enfants, moi, je faisais pas trop de dingueries parce que, j'étais mort aussi, tu vois. Genre, j'ai joué toute la journée, j'allais à l'école, tout ça. Le soir, je me posais devant ma play et puis c'était ciao, tu vois. Genre, Genre à 4 ans, genre. Moi, Avec son verre de whisky et son cigare. Dure journée. Moi, j'ai un peu pareil que Félix là-dessus, c'est que ma mère, elle faisait des horaires de fou. Je la voyais le matin quand même préparée et je la voyais une demi-heure le soir. Ouais. Et c'est tout. C'était comme ça pendant très longtemps. C'était surtout ma grande sœur qui s'occupait de moi. Donc du coup, j'allais à l'école de 8-18, je faisais tous les horaires avant, les horaires après, plus cantine. Donc ma mère, par exemple, mes parents en général, ils m'ont jamais poussé ou fait chier à faire mes devoirs. Parce que pour eux, c'était... Ma mère m'a dit, même il y a pas longtemps, à l'époque, c'était tu fais tout à l'école, quand tu rentres, t'as plus à penser à ça, tu passes déjà trop d'heures là-bas. Ok. Parce qu'en plus, elle me voyait pas beaucoup, etc. Donc même après, ça m'a posé des problèmes après dans ma scolarité. Moi, j'ai toujours été l'élève entre 10 et 12, tranquille. Juste, ça descend un peu, vas-y, on fait un petit effort, un petit truc. Ouais. Et en vrai, ça, je les déteste un peu pour ça, je vais pas mentir, parce que... t'aurais un mec qui est un peu plus de rigueur, entre guillemets, qui t'impose un peu plus de rigueur là-dessus. Ouais, que ce soit un peu plus naturel, parce que si maintenant j'ai l'impression de faire un truc qui va pas me plaire, je sais que je vais pas me dire, il faut que je le fasse, c'est comme ça, j'ai toujours appris à faire, machin. Je suis un peu en mode, genre, par exemple, le permis. Ah oui, ok, ouais. Oui, alors que, moi perso, c'était plus en mode, de toute façon, t'es obligé, donc même si c'est chiant, fais-le, quoi. La vie, c'est ça, c'est travailler, faire des trucs chiants. Moi, j'ai jamais eu personne sur mon dos, jamais eu de punition, jamais eu personne qui m'a dit, faut que tu fasses cet exercice-là aujourd'hui, que tu le rendes, sinon, on te donne pas à manger, je sais pas. Ah oui, ouais. Je sais pas ce qu'ils faisaient vous, mais c'est pas eu ça, en fait. Ouais, après, on peut... Moi, j'avais des parents qui étaient beaucoup sur, je sais pas les vôtres, sur la réussite scolaire, tu vois. Genre, c'était important de réussir à l'école. Ils ont jamais été en mode à m'engueuler, en mode alors t'es privé tu peux plus sortir, tu peux plus machin et tout machin. Mais c'était plus dans un truc de comment ça se fait, vas-y, tu vas prendre des cours du soir, tu vas faire du machin et tout, on va t'aider, tu vas bosser parce qu'il faut que t'aies des bonnes notes. Tu vois. Et par contre, j'ai un pote vous connaissez aussi. Lui, vraiment, pendant un moment, ses parents l'ont tellement puni de tout qu'il y a un moment, il était juste parce qu'il avait des mauvaises notes à l'école, mais parce que juste le système scolaire, ça rentrait pas dans sa tête en fait. Il arrivait pas, il essayait. Moi, je le voyais, il dormait. Des fois, je dormais chez lui. Il avait des écouteurs avec son texte d'anglais qui passait dans ses oreilles toute la nuit pour essayer de le retenir au collège. Donc, il préparait pas des diplômes de fou et tout, mais déjà, il avait beaucoup de mal. Et ses parents l'avaient tellement privé de tout qu'il était assis dans sa chambre sur son lit et il pouvait rien faire. Il avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Du coup, il s'est mis à lire. Il a plus le droit de lire. Du coup, il était vraiment en mode je fais rien du tout. Et ça l'a pas aidé à plus aimer l'école et à plus aimer le système scolaire. C'était plus dans un truc comme ça. Mais du coup, il y a une première question qui est plus dans vous, votre rapport à tout ça. Comment vous avez grandi par rapport à cette éducation ? Est-ce que vous êtes un peu, en grandissant, je parle plutôt du coup plus vers l'adolescence, tout ça, préadolescence, quand tu commences à faire tes propres choix.
Est-ce que vous avez plus grandi en accord avec votre éducation et vos parents, en mode bah vas-y, je vais rentrer dans le rang, je vais faire ce qu'ils me disent et tout machin, ou plus en opposition, au contraire, en mode bah vas-y, non c'est bon, c'est que des cons, je m'en fous. Bah, moi, j'ai l'impression que je me suis mis en accord avec eux, mais pas de la manière dont j'aurais voulu. C'est-à-dire que j'ai très suivi naturellement la chose. Comme Ok. ils n'étaient pas vraiment derrière moi, ou qu'ils m'ont même jamais demandé spécialement ce que je voulais faire, ou ce que j'aimais, ou essayer de... Même des activités sportives, par exemple, c'est-à-dire. Mais moi, ils ont galéré à s'accorder pour comment me récupérer, si j'allais faire du foot, etc. Donc, j'en ai jamais fait en club ou en machin. Et même par rapport à l'école, les activités que je faisais, enfin, pour eux, l'école, c'était à l'école. Ok, ouais. Le reste, en dehors, je faisais ce que je voulais. J'étais libre, en fait. Donc, j'ai jamais... Implicitement, j'ai toujours eu ce truc où je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je les ai pas vraiment questionnés parce que c'était pas naturel chez nous. Ok. Et ils m'ont jamais vraiment... Bien sûr, ils voulaient que je sois dans la réussite scolaire, je pense, comme tous les parents. Ils sont bizarres. Oui. Mais jamais sans trop me dire, ok, bah tu feras ça, ou t'essaieras ça, ou machin. Du coup, j'ai un peu appris beaucoup trop tard à mes yeux ce que je voulais faire. Ok. Je fais de l'informatique. Avant, je passais par de l'histoire, que j'aime beaucoup, mais je voulais pas en faire un Ouais, métier c'est et tout. Et même dans ma construction auprès de mes proches, j'étais vachement tranquille, posé là. Et comme je savais qu'il m'avait toujours inclus ce truc de tu connais toute notre histoire, tu fais avec, je connaissais très tôt, j'ai l'impression, les limites et les choses qu'il fallait faire, pas faire. Ou alors je savais m'adapter facilement. Et je sais pas, à côté, ça a été. J'ai l'impression que j'ai suivi ça en fait, clairement, mais sans m'en rendre compte. Ouais. Mais Sans jamais trop me fixer de ligne ligne directrice en fait. Ok. Mais t'as eu ce truc de ils t'ont présenté, on a fait ci, on a fait ça c'est mal, ça c'est bien, maintenant tu fais comme tu veux. Mais tu dois forcément toi-même faire tes propres erreurs et vivre tes propres expériences, etc. Est-ce que dans ces cas-là, ils étaient quand même là pour te dire, bah là tu vois ce que t'as fait, c'est de la merde, tu vois, c'est pas bien, entre guillemets. Est-ce que toi t'as quand même eu ce truc-là d'être, même si t'étais un peu, entre guillemets, de ce que j'ai compris, lâché en mode vas-y, fais ton chemin, quand même des fois recadré dessus, ou t'étais vraiment en mode à toi tout seul de tirer les conclusions de ce que tu fais, même étant plus jeune, etc. En vrai, c'était vachement à moi de tirer les conclusions. Et j'ai jamais fait trop d'erreurs particulières. J'ai pas volé de trucs. J'ai l'impression que c'est un procès là. Du coup, je réfléchis aux trucs que j'ai fait en mal. Avoue. Faut que j'avoue des trucs là. Non, j'ai jamais fait de grosses conneries. Même c'est con, mais mes parents m'ont jamais vu bourré ou en gueule de bois. Et pourtant. Mais ouais, non, justement, là-dessus, jamais eu trop de blême. On va dire que c'est plus sur l'aspect professionnel. Ou même là, j'ai eu un emploi, je me suis fait virer il y a pas longtemps pour. Enfin, bref, ils sont un peu foutus de moi. Ok. Et mon père, il m'a lâché le fameux je te l'avais dit. Ah, ouais. En fait, c'est ça. Ok. C'est le dit, mais pas dit. Ouais. En même temps. Donc, c'est un peu ce truc-là où il a quand même ce truc fataliste que, comme il m'a tout raconté et il connaît bien la vie, et je peux lui accorder, du coup, je suis. Comment dire, il a un peu la raison, il a un peu le côté fataliste, tu vois. Il a la raison du truc. Donc, il est en mode je sais ce qu'il faut faire et pas faire. Mais il me le dit pas. C'est à moi. T'es censé le savoir Ouais, tout seul, quoi. Nous deux, on parle pas beaucoup du tout de ce que je veux faire ou ce que j'ai envie ou ce que j'ai envie de m'investir ou quoi. Parce que le peu de fois où j'évoque un truc, on se moque. Enfin, on se moque pas, mais on en rigole, on prend pas sérieux que j'ai envie. Donc forcément, je me dis, je fais mon truc dans mon coin, on verra. Mais après, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, donc je sais pas. C'est différent avec ta mère, ça, ce côté on parle jamais vraiment de choses sérieuses, on rigole? Moi, c'est absolument différent. Ma mère, Vous pouvez plus facilement. Ouais. C'est une déconnade de fou. Ouais. Ma mère, je suis très proche parce qu'elle a vécu des choses très difficiles. Ok. On a vécu un beau-père très agressif, il y a eu des problèmes d'alcool, etc. Et j'étais seul à la maison avec elle, donc j'étais là pour elle. En plus, elle a eu des problèmes, elle a dû finir en psychiatrique pour des trucs. Ok. Mais du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, elle a une maladie aujourd'hui, mais ça va mieux. Du coup, je suis très très proche d'elle. On se voit 2 à 3 fois par semaine. Comme maintenant, elle habite tout seul et tout dans son coin. On sort, on rigole bien. Elle, ça a toujours été... c'est une déconnante, quoi. Ouais. On peut rigoler de tout, on peut parler de tout. Et ce qui est marrant par rapport à mon père, c'est que c'est bizarre à dire, mais je sais que chez ma mère, c'est un peu... elle dit tout le temps, je suis un peu une mère juive. Ok. Parce qu'elle a ce côté où directement elle va arriver, oh mon chou, Ah, ouais, ok, ouais. tout. Ouais. Et j'en profite pas, j'aime pas en profiter de ça, mais on parle de tout, on arrive à être tranquille, Ok, même sur des sujets sérieux, du coup. de trucs sérieux, même j'écoute pas trop ses conseils des fois. Il y a des trucs, je me dis, bon maman, Ouais. genre comme je connais ta vie, je sais ce qu'il faut, Ouais. j'ai mon opinion. Mais ouais, on peut parler de tout, on rigole de tout. C'est limite l'impression, je dis tout le temps aux gens, j'ai l'impression que c'est plus comme une sœur qu'une mère. C'est très Ok, bizarre à ouais. dire. Genre comme une grande sœur qu'une mère, genre elle va me couvrir, mais elle va pas avoir le côté maternel, enfin Ouais, ok. côté autoritaire ouais. des parents en fait. Ouais. Et c'est assez bizarre à dire, mais
tous mes amis adorent ma mère et considèrent comme une deuxième mère quand ils viennent à la maison. Ok. tu vois, parce qu'elle est super attentionnée avec tout le monde et elle peut vraiment parler de tout. Ah, ok. Vous, c'est pareil. Est-ce que vous pouvez parler? Bah, je suppose qu'avec les darons, ça parle. Enfin, ça souvent. Enfin, c'est assez cliché, mais c'est souvent plus facile de parler de choses sérieuses et importantes avec la mère qu'avec le. Bah moi ça dépendait parce qu'au collège je parlais un peu avec les deux, mais les choses importantes j'en parlais pas en fait. Parce qu'après bah, c'est par rapport à la question que tu as donnée avant. Les choses importantes j'en ai pas trop parlé, j'en parlais pas trop avec eux. Suite à quand j'étais jeune, quand j'étais petit par rapport au rapport que j'avais avec mes parents par rapport plus à l'autorité. Du coup, en fait, mon truc, c'est que je me suis très, 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 très vite renfermé sur moi-même. Et les questions importantes comme ça, j'en ai jamais réellement posé. J'en ai jamais parlé avec mes parents. Tu sais, les questions cons quand tu commences à rentrer dans l'adolescence Mhm. avec tes parents. C'est les questions que j'ai jamais Je sais vraiment. que t'en as des questions à ce moment-là quand tu rentres dans l'adolescence. Sur la vie, surtout, de manière générale. Ouais, sur la vie, mais tu sais, c'est un peu cliché, mais souvent le discours des darons par rapport à tes premiers rapports avec une Mhm. fille, etc., c'est des questions un peu clichés, on va dire. Mais C'est important d'en parler. j'ai jamais Même eu. des trucs genre sur l'amour, tu vois, de manière J'en ai générale. parlé une fois avec ma daronne en 5e. Elle m'a dit bah c'est ça et ça. Ok, c'est tout. Tu veux dire rapport sexuel ou l'amour Non, de par manière rapport générale? à l'amour en Ok. général. Ah, elle sait ce que c'est. Bah, c'est ça en fait, c'est ça. Elle m'a dit bah en gros c'est ça et ça. Et j'ai regardé, je fais. Ok. Et Et après elle a écrit les accords Toltec, les piliers, les 12 piliers Toltec. elle m'explique. Enfin, je m'en rappelle plus, hein, mais après les questions comme ça, j'en ai jamais réellement posé. Avec Parce mes que tu te dis, enfin, moi, c'est une question, c'est un truc que je me disais la dernière fois. On entre dans des âges où on commence à avoir des copains, copines, partenaires qui peuvent devenir potentiellement importants, tu vois. Toi, t'as une copine depuis 4 ans, donc du coup, je suppose que voilà, dans les repas de famille, ça commence à se voir et tout, assez important. Est-ce qu'il y a déjà un moment de tes deux darons qui a dit, mais du coup, tu l'aimes? Comment ça se passe? Est-ce que tu penses un truc sérieux avec elle? Ou c'est juste en mode. Enfin, moi, j'ai l'impression que les darons, ils sont en mode. Bon, ok, d'accord, on accepte le truc comme ça et tout. Mais non, c'est c'est tout. SCH. J'ai jamais eu Non. de question par rapport à ça. C'est juste un jour, elle est entrée, mes parents m'avaient fait bonjour. Ouais, non, mais c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment un truc d'acceptation. Je ressemble énormément à mon père, dans le sens où je parle pas de. Comme je disais tout à l'heure, je me suis très vite renfermé sur moi-même et encore maintenant, il y a énormément de choses que je dis pas, etc. Et mon père, c'est un peu pareil, où il va plus montrer ce qu'il ressent en faisant chier, tu vois, Ouais. Il faut regarder comme ça. Non, mais En il balançant est- des blagues il est, de. il est En balançant- hyper bizarre. En balançant des blagues de merde, en faisant chier son monde, Oui. plutôt que dire des ah bah c'est bien, je suis content pour toi. Il va me le dire dans les moments importants, mais il a jamais vraiment dit oh bah c'est cool, t'as une meuf, etc. C'est en mode oh ok, pour pouvoir la faire chier, et puis c'est tout. C'est juste ok, il a une meuf, c'est bien. Ok. On commence à faire chier vraiment. Et moi, tu vois, j'ai une anecdote comme ça, parce tu parlais de séparation tout à l'heure, où je sais pas si vous avez ce truc-là aussi, ou si vos darons, ils vous parlent pas beaucoup, ou ils vous disent pas grand-chose, ils vont vous dire un truc, une phrase unique qui va vous marquer, ou qui va vraiment donner un point fois 1000. Ouais. Moi, j'ai vécu une séparation avec une fille qui m'a fait grave mal, où j'ai perdu vraiment 6 kilos en une semaine. Genre, j'étais Ok. j'étais full dep. C'était dans le lit, on pleurait, on mangeait, Ouais. enfin bref. Ah, du coup, je mangeais, mais Mangeait. visiblement non. Oui. on Et, chie énormément aussi. Et je devais faire des travaux avec mon père dans le jardin, on devait monter une barrière en bois et tout, donc on se met à deux. Mais il voit que je suis pas dans mon assiette. Du coup, il voit que je suis pas dans mon assiette et tout, et c'est pas mon habitude. Moi, je suis toujours neutre. Moi, je suis un pH neutre. Middle. Et du coup, il me demande qu'est-ce qu'il y a et tout, et je lui avais pas dit. Du coup, je lui ai dit, ouais, bah, elle m'a quitté, machin et tout, voilà. Et il me dit. Et je vois, il a un peu. Ça. Il y va de manière un peu rigolote, et il dit, mais tu l'as baisé? Et je fais, bah. Ah ouais, pas, on a couché ensemble, on avait 12 ans et demi. Non, pareil, non, on avait 18. Enfin. Et J'avais 18 et elle 4. Mais tu vois, bref, c'est des je tags. suis pas Astérion. Du coup, il m'a juste regardé et il m'a dit cette phrase magique. C'est ça qui t'a Il m'a marqué dit- à vie. Je dis, t'aurais dû Attends. la baiser. Non, il m'a dit. Non, il y a la phrase mal d'après. baisé. La phrase d'après. Il m'a dit, on a un slogan dans la famille, c'est nique, danse et vive la France. Et il m'a juste dit ça. Et bah, je te jure, j'étais plus déprimé après ça.
C'était des mots magiques. Mon daron, c'est François Et Mitterrand. Skip, c'est vraiment le slogan de ma famille. Genre, mon Patrick grand-père, mon Sébastien. arrière-grand-père disaient ça. C'était nique, danse et vive la France. Et je me suis dit, bah, il a raison. Mais ouais, en fait. Et du coup, quand je disais par rapport à se renfermer, etc., où je parlais vraiment pas avec mes darons. Et il y a un moment, j'étais en première, je sortais avec. Je venais de me séparer. Enfin, me séparer, il y a une meuf qui venait de me dire ciao. C'était Squeezie, cette meuf. Et genre, 2 semaines, on est. C'est bon pour toi, Théo. Et je l'avais pas dit, je l'avais dit à personne. Et mon père l'a vu. Et c'est à ce moment-là, vraiment, mon père a commencé à me prendre dans les bras, à dire t'es qu'en première, t'as la vie devant toi. Certes, c'est triste, mais fonce. Enfin, t'as vraiment la vie devant toi. Je fais, oui, c'est triste, ça va te faire mal, mais avance. Et en fait, ça m'avait marqué à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là Vérité. où, en fait, j'ai l'impression que mon père a vraiment changé de comportement du jour au lendemain. Ok. Mais que ce soit avec moi ou avec mes sœurs. Peut-être qu'aussi il a vu le pouvoir que lui il pouvait avoir là-dessus, tu vois. Je pense que des fois les darons ils se disent qu'ils perdent un peu le contrôle, et là peut-être que quand il a fait ça, il a vu que ça t'avait fait du bien, il s'est dit ah mais punaise en fait c'est à moi de le. Enfin mon rôle c'est de le réconforter aussi, c'est pas que de l'engueuler et de le réprimander, c'est aussi de l'aider quand la vie fait des trucs comme ça quoi. Mais même si c'est pas sérieux pour lui qu'à 50 piges, toi quand t'es au lycée, c'est là que tu te fais tes armes en fait en amour et tout, et que tu vis tes premières déceptions, et même si à l'échelle de toute une vie ça paraît rien, toi quand tu le vis à 100%. Tu le vis pas à moitié quoi, quand au lycée ou au collège t'as ta première grosse rupture, séparation, potentiellement tu te fais tromper, potentiellement il y a des trucs, des problèmes et tout, etc. Qui arrivent sur ce point-là, et je pense que les parents des fois ils ont un peu trop ce truc de oh, allez c'est bon, c'est pas grave, c'est quoi, c'est le lycée, t'es un gamin, tu t'en fous, tu vas s'en sortir. Que bah un jour, voilà, au lycée j'avais ma première vraie copine. Et ouais, donc au final, bah voilà, ça a été annoncé, mais on parlait pas de tout ça. Et quand on a rompu, elle et moi, parce qu'au bout de 5 ans quand même, tu vois, on avait vécu ensemble, on avait grandi ensemble, tu vois, pendant 5 ans. Et au niveau de la rupture, bah je leur en ai pas parlé. Et genre à un moment, juste c'est ma daronne, j'étais dans la salle dans la cuisine. Elle me dit bah au fait, comment elle va et tout. J'ai dit ah bah on est plus ensemble. Elle fait quoi mais tu vois, même elle ça l'avait un peu, Ouais, ça ouais. l'avait plus Oui, travaillé bah que oui, moi, tu vois, oui. elle était- J'ai eu la même, hein, j'ai fait la même tu chose. vois, parce que moi j'avais fermé ma gueule, j'avais encaissé et enfin sur le coup j'en avais besoin de cette rupture, tu vois, j'étais content que ça se termine. Et donc elle fait waouh, mais putain, mais t'es sûr ça va et tout, si t'as besoin de parler. Je fais non, franchement ça va. Mais non, on parle pas avec mes parents, sauf de très rares occasions où genre c'était le total craquage quand on sortait du confinement et que j'en pouvais plus ma race. Je sais que ouais, il y a eu une fois ou deux où j'ai totalement craqué face à mes parents, où j'en pouvais plus, j'ai vidé mon sac. Mais sinon ça va. Et pareil pour Louane, tu vois, genre au début, genre ils ont juste compris que je fréquentais quelqu'un parce Ouais. que je rentrais tous les jours à 7h du mat, que je disais non mais t'inquiète, je dors, t'inquiète. Et ils ont compris que ils me disent tu vois quelqu'un, je fais oui, je vois quelqu'un. Ouais, bon, là, ça fait quand même 4 mois que je vis limite chez elle, donc oui. Mais ouais, donc avec mes darons on parle pas trop, mais ça va mieux maintenant, je trouve. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à discuter avec eux, tu vois, et à parler de choses un peu plus sérieuses. Mais j'ai l'impression que c'est venu vraiment récemment, depuis que j'ai emménagé avec Louane, que Ouais. j'ai trouvé un taf, tu vois, parce que pendant un moment, j'étais dans une période où je ne savais pas ce que je voulais faire et que j'avais pas de taf, j'étais en galère totale. Et là, pour le coup, c'était un moment de conflit avec mes parents où ils étaient en mode ouais, mais trouve un truc et tout. J'étais en mode oui, bah, c'est pas facile, tu vois. Et au final, depuis que j'ai trouvé un truc, j'ai l'impression que déjà avec mon père, c'est grave apaisé parce que pour le moment, c'était vraiment tendu. Et même avec mes parents, tu vois, il y a plus de discussions, j'ai l'impression d'être devenu adulte à leurs yeux, tu vois, et ça me plaît moyen. Parce que Et j'ai t'as pas- eu les questions voilà. ou quoi Ah non, mon pote, même pas. Et enfin voilà quoi. Bah, déjà sur ce que tu disais, moi je trouve qu'il y a un truc avec les parents qui déjà impose un peu un cadre au niveau scolaire, de la réussite scolaire, tout ça. En mode il faut réussir scolairement, il faut trouver un boulot et tout machin. Et je trouve qu'il y a aussi un truc au niveau, enfin moi j'avais aussi un truc au niveau relationnel et sentimental, de il faut trouver une copine ou un copain ou n'importe quoi, mais dans un truc de rester tout seul, c'est pas une bonne chose. Moi, je sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois, mais il y a une dame dans ma famille qui a fini un peu toute seule, vieille, avec ses chats et tout machin. Potentiellement très heureuse, hein, elle faisait ce qu'elle aimait et tout machin. Mais t'as un peu ce truc de fais gaffe, tu vas finir comme la tante toute seule avec ses chats et tout, et c'est pas bien. Mais sauf que
Du coup, t'as un peu un truc de pression, tu vois, il faut trouver quelqu'un. Et je me dis, moi, des fois, c'est pour ça que ma mère elle était aussi en mode, bah alors, tu vois quelqu'un et tout. Machin. C'est un moment où je côtoyais quelqu'un avec qui j'étais pas forcément en couple, mais voilà, je la voyais souvent. Donc, pareil, ils ont eu un peu le truc de, bah, tu ne dors plus à la maison certaines nuits. Donc, forcément, tu vois, quand tu es avec tes parents, c'est compliqué de cacher ce genre de choses. Où j'avais ce truc-là de parce qu'ils veulent être rassurés, tu vois, une fois que je suis casé, c'est en mode, ah ok, c'est bon, il est casé, voilà, c'est bien. Ça a changé. Parce que comme tu disais, je sais pas si t'avais un truc à rajouter là-dessus. Moi, j'allais dire, c'est le schéma social en vrai. Ouais, Les- c'est les ça, parents, c'est pas les parents forcément. Eux, ils ont grandi avec ce schéma de. C'est la société. T'as ton La diplôme, société. trouve une meuf, mets-toi, casse-toi, et puis trouve un taf, puis après t'emménages, puis ceci là, tu vois. Genre, c'est le schéma des darons de base. Le basic daron, c'est j'ai mon diplôme, j'ai mon taf, j'ai ma femme, j'ai mon chien, j'ai mes gosses, j'ai mon emménagement, et puis ciao, tu vois. Genre. J'ai construit la maison à 25 ans. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, non mais Pour moi, c'était pas ça. Ouais, mais- Et je trouve qu'on tend à changer pour le coup, tu vois. Genre, les darons qui à 18, enfin à 20 ans avaient leur baraque. Regarde-moi bien. Hein. Bah, et puis tu te rends compte que c'est pas forcément un schéma qui est viable parce que le nombre de darons qui se divorcent, Qui se divorcent. qui divorcent à 50 piges ou 60 piges ou 40 piges ou même où tu vois que c'est des couples qui sont ensemble. Ah, mais j'ai clairement, plus t'es en l'impression mode- que c'est une génération qui est une après celle de nos darons, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais. vous, mais moi, mes darons, tu vois, genre, à aucun moment il a été question de divorcer ou quoi. Et au contraire, tu vois, genre, ils sont plus en mode on résout le problème quand Ouais, ça bah va, oui. plutôt que de Ah. rage quit la session. tu Ouais, vois. mais fois, ouais, t'as ce truc un peu de schéma qui tend à changer. Où effectivement, moi perso, il y a eu un moment, il y a 3 ans, je crois, 2-3 ans, où avec les meufs, j'enchaînais des plans de merde sur plans de merde, c'était galère, c'était chiant, ça apportait que des ennuis, j'étais pas heureux, etc. Je me suis fini par me dire, mais en fait, être tout seul, c'est cool aussi. T'es pas forcément comme. Enfin, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais c'est un vrai truc, tu vois. Et au final, moi, j'ai jamais été aussi au top de ma vie que bah, c'est le moment où on a lancé le podcast, etc. Donc en fait, j'en sais plein de trucs tout seul. Et je me suis dit, mais en fait, tout seul, c'est bien aussi, c'est pas une fin en soi de trouver quelqu'un. Est-ce que vous pensez que votre rapport, le rapport avec vos parents, a changé quand vous-même vous êtes devenu adulte? J'ai lu un truc il y a pas longtemps où la meuf disait, j'ai décidé d'être plus indulgent avec ma mère parce que je me suis rendu compte que pour elle aussi, c'est la première fois qu'elle vit tout ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les parents, en fait, quand t'es petit, t'as l'impression qu'ils sont nés parents, qu'ils savent comment faire et tout ça. Et moi, perso, en grandissant, je vous donne ma réponse comme ça, après ça vous donne des idées pour... voilà. Ça a changé déjà ma vision d'eux, dans le sens où à un moment je me suis dit, mais attends, en fait, s'ils ont des défauts aussi, tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Et genre, ils font de la merde aussi, des fois, et des fois, ils ont dit des trucs, machin, qui sont totalement faux. Il y a une chanson d'Orelsan où il dit, écoute pas tes parents, parce que eux, ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Et tu te dis, en fait, mais eux, c'est pareil, quoi. Ils ont découvert, ils ont découvert le fait d'être parents, tout ça. Plus particulièrement, je pense à toi, du coup, comme t'étais leur premier enfant. C'est encore plus particulier, tu vois, d'avoir un premier enfant. Tu vis vraiment les choses pour la première fois, la crise d'ado et tout, etc. Ah ouais, c'est ça. Pardon. Mais c'est vraiment ça parce que, comme tu disais, moi j'ai été le premier, du coup, ils savaient pas vraiment comment faire. Et comparé à ma sœur, moi, ma crise d'ado, j'en ai pas réellement fait en fait. Moi, je sais que j'ai changé pas mal d'avis sur mes parents en grandissant parce que j'ai vu, comme je disais, un peu les défauts de tout le monde, etc. Quand j'étais gamin, je pensais plus que c'était soit mon père, soit ma mère qui avait raison. Ouais. Mais quand, par exemple, quand ça gueulait à la maison, je pensais toujours que c'était celui qui gueulait qui avait raison et l'inverse qui avait tort. Ouais. Et alors qu'en grandissant, je me suis vite rendu compte que c'était pareil comme toi, pas péjoratif, mais que c'est mon père qui a un caractère de merde, et plus ma mère, qui a un caractère aussi, mais du coup ma mère qui passait plus son temps à l'écouter, qui le prenait pour elle, et qui devait laisser couler pendant 3-4 jours en fait. Et pareil avec mes sœurs, où je me suis plus rendu compte qu'après, ils avaient leurs défauts, mais je les laissais passer leurs défauts sur mes sœurs. Ouais. Et que moi, du coup, c'est pour ça aussi que je me suis renfermé, parce que je disais plus rien. Je laissais mes parents occuper avec mes sœurs, parce que du coup, j'ai 5 ans et 9 ans de différence avec mes 2 petites sœurs. Du coup, je les laissais sur le côté. Et vu que je savais comment ils étaient, en fait, je les laissais et je repartais dans mon coin, en fait. Bah, moi, déjà, de base, j'allais dire un truc. C'est que quand j'ai grandi, je me suis fixé une idée dans ma tête. C'est que, par exemple, ma mère, c'est à la fois une personne et à la fois ma mère. Ouais. Et je distingue les deux énormément dans mes rapports avec elle ou quand je parle juste avec elle comme ça. C'est-à-dire que bah, tu as cité un parfait exemple où tu as conseillé ta mère, tu vois. Moi, je trouve que c'est plutôt un rapport personne à personne. Et du coup, ça m'a permis de séparer aussi les défauts, tu vois. Ouais, oui.
Genre, je connais les défauts de ma mère, je sais qu'elle va beaucoup être redondante et beaucoup penser aux mêmes choses, etc. Un peu de négativité. Je sais que mon père est très fataliste, comme j'ai dit tout à l'heure, et que il s'exprime, il va jamais exprimer ses sentiments, mais s'il y a un problème, il va vachement pas être en colère, mais il va parler plus fort, etc. Et que à des moments où tu sais que tu peux lui parler ou pas lui parler. Et du coup, en grandissant, comme j'ai compris tout ça, je pense, c'est aussi comme ça que tu vas développer, comme tu as dit, derrière ta pensée, avec tes expériences et tout, de bien l'évoquer, bien parler. Et moi, je sais que par exemple, dans mon cadre familial là à 4, je vais beaucoup plus réussir à parler avec ma belle-mère et récemment mon frère, Oui. parce que c'est des personnes qui s'expriment beaucoup plus que mon père. Mon père, on va s'exprimer, mais sans dire vraiment ce qu'on ressent ou parler de la vie. C'est plus on va regarder un match de foot ensemble et il va y avoir 2-3 mots évadés comme ça. On va jouer un truc ensemble, ça va être pareil, etc. Ma mère, je sais, c'est pareil. Ma mère, elle a quasi que moi qui parlait. Enfin, elle a 2-3 amis, mais je suis son fils, je suis la personne la plus proche. Ouais, oui. Elle me parle énormément. Donc, il y a ça. Et le fait aussi d'avoir un travail à plein temps. Alors, je vivais encore chez mes parents, donc je rentrais les midis, manger rapidement. Le matin, je me levais en même temps qu'eux, voire avant eux. Des fois, même, je travaillais de nuit. Je travaillais en grande restauration. Grande Oh. restauration. Waouh. Grande distribution. Donc voilà, c'est un peu spécial. Et mes deux parents, enfin ma belle-mère et mon père, travaillent tous les deux en tant que fonctionnaires en mairie, donc ils connaissent les mêmes personnes. Ouais. Ils ont des rapports même avec les gens dans la rue, les gens de la ville, etc. Des trucs. Donc ils évoquent beaucoup de choses en commun, beaucoup par rapport au rapport humain, souvent un peu en râlant forcément. Du coup, moi aussi, je m'intègre à ça en disant putain, moi j'ai une interaction avec telle personne et tout, machin. Du coup, on parle beaucoup tourner autour travail, donc j'ai l'impression qu'on est adulte, qu'on est professionnel et tout. Ouais. Bon, là, comme j'ai plus mon emploi depuis pas longtemps, j'ai l'impression que je suis un peu redevenu le gamin du coin. Je fais mes activités dans mon coin, je fais un peu d'auto-entrepreneuriat et tout, mais globalement, je suis là dans ma chambre, sur mon ordi, dans le lit, posé sur les genoux, je suis là, je descends juste pour manger, quoi. Pas se mentir. donc ouais, j'ai l'impression que vraiment tes parents te considèrent beaucoup plus quand t'es en travail à fond et quand t'as une certaine discipline en fait par toi-même et une certaine mentalité, à savoir penser par toi-même, agir par toi-même. Et aussi leur montrer que t'as de la confiance, t'es assuré sur tout ce que tu fais. J'ai l'impression que là, ils te considèrent comme si t'étais l'un des leurs, mais insemblable en fait. Égal à eux, quoi. C'est ça, égal. Ouais, j'ai un peu la même chose. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, mon daron, il a été animateur et référent de secteur. Et moi, en fait, j'ai suivi un peu la même voie parce que du coup, j'ai mon BAFA, j'ai mon BPGEPS. Et comme tu dis, je pense qu'ils ont commencé peut-être plus à me considérer, enfin, considérer oui et non, au moment où j'ai fait... parce que ma mère a été animatrice aussi. Ma grand-mère a été directrice de centre, donc en fait l'animation c'est un peu le métier de la famille, quoi. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire le même métier que eux ils ont fait, j'ai peut-être commencé à avoir eu plus de discussions avec eux autour du travail et peut-être plus la vie d'adulte. Tout des choses comme ça, des discussions un peu plus adultes en fait. Mais sinon, en dehors du travail, c'est vrai que j'ai pas tant que ça discuté avec eux. Après, ils connaissent tous mes potes, que ce soit collège, lycée, ils connaissaient tout le monde. Je pouvais discuter un petit peu d'eux, mais c'est tout. Je parlais pas énormément avec eux. Quand j'ai commencé à faire, à bien déprimer comme un gros porc pendant 1 an et demi, ils s'en sont jamais rendus compte parce que j'en ai jamais parlé. Ouais. Tous les trucs comme ça, c'est pas. En fait, c'était dans la peur de décevoir mes parents. C'est pour ça que j'en parlais pas en fait. Parce que du coup, quand j'ai grandi avec comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis renfermé, j'ai pas confiance en moi, tous les trucs un peu négatifs d'une personne, j'en ai jamais vraiment parlé avec eux parce que c'était toujours une peur de décevoir. Ouais. Parce qu'en étant le premier, j'avais l'impression qu'ils attendaient plus de moi que mes sœurs, parce que déjà je suis le seul garçon. Étant le premier, j'avais vraiment cette impression en fait, ils attendaient énormément de moi et moi je voulais pas les décevoir et je devais pas les décevoir. Tu cherchais cette validation des parents qui te valident, qui disent qu'à un moment ils disent ouais c'est bien, vas-y c'est bon. Ouais quand même, je sais que je recherchais énormément de validation de ce côté-là et peut-être pas que par mes parents, par mes grands-parents aussi. Ouais, par la famille. Ouais, par la famille, je sais que moi je rigolais peut-être plus souvent avec mon oncle parce que mon oncle il était un peu comme moi, mon père était comme moi quand il était gamin. Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, tout avoir une maison, faut réussir à l'école. Ouais. Moi, mon père, il vivait vraiment dans l'opposé.
Parce que mon père, il est parti tard de chez mes grands-parents. Mon père, il faisait tout par lui-même. L'école, il a Il a redoublé. quitté l'école. Bah, Si seulement tu Non, savais. J'ai quitté l'école. il a redoublé sa 6e. Il a pas. Nulos. Il a Pardon. redoublé pas mal de choses. Il était pas mauvais à l'école, mais il passait son temps à dire que c'est pas parce que tu réussis pas à l'école que tu deviens pas une bonne personne en Mais fait. il est trop bien ton père en fait. En fait, il a changé. J'ai l'impression qu'il a changé parce que quand j'étais gamin, j'avais peur. Ouais. Tu vois, et c'est d'où quand j'étais gamin que je recherchais justement cette sorte de validation par mes parents en fait. Tu sais, quand j'avais des mauvaises notes, je rentrais un peu avec une boule au Ouais, parce la que réaction. j'ai toujours eu l'impression de les décevoir quand j'ai pas eu, par exemple, il y a pas longtemps quand j'ai pas eu mon BPGEPS en 2 ans, parce que normalement tu le réussis en 2 ans et la fin de la 2e année j'ai pas tout eu, j'avais ce sentiment d'avoir déçu mes parents. Ouais. Alors qu'en fait, T'étais déjà bien adulte en soi. Oui. Tu faisais déjà. Ouais, non, mais... et pourtant quand j'ai eu les résultats, ils m'ont dit bah c'est pas grave. Ouais. Ils m'ont dit c'est pas grave. Mais pourtant même si ils me disent c'est pas grave, j'aurais toujours l'impression de les décevoir. Moi, je sais que comme mon daron, disons que si j'avais une idée ou un projet, il fallait que je sache répondre à toutes ces questions. Genre, il fallait vraiment que tout soit préparé, vraiment le business plan total, genre tout le matériel, la logistique, la préparation, tout. Il fallait une explication à tout, une assurance Et derrière. écoute, je t'achète pour un franc ta sucette. Ce qui fait que C'est un franc symbolique, je t'achète le clair. ce qui fait que j'ai jamais osé trop entreprendre des choses parce que bah, je savais qu'il allait réussir à me casser en fait. Du coup, jamais eu la confiance en moi, même de parler ou de dire les choses ou d'oser faire les choses. Ouais. À Ah ben cause de pareil, ça. tu vois, je comprends parfaitement. Vraiment, c'est tout le temps. Moi, mon père, il m'a toujours dit tu fais ce que tu veux. Enfin, il m'a fait comprendre que je faisais ce que je voulais. Par contre, genre vraiment, si je lui dis demain je veux faire du base jump sur le parachute, genre faut que j'explique par A plus B le fait que je vais rien me casser à l'atterrissage. Ouais. Tout est prêt, tu vois. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Faut juste que tout soit prêt, tout soit carré, tout soit assuré. Et je sais que quand on parlait d'être adulte, moi, ma mère, là, il y a pas longtemps, Ça quoi être adulte. il y a pas longtemps, ma mère, elle a développé un cancer. Donc en fait, j'ai dû tout gérer pour elle, être là pour elle, lui apporter ses affaires, courir partout. Et ça, du coup, elle a remarqué que j'étais vachement plus autonome parce qu'elle était dans une situation de besoin. Là où elle a jamais été avant, enfin, elle se débrouille toute seule en fait depuis qu'elle est Ouais. petite. Donc là, elle a vraiment eu un besoin, elle pouvait rien faire. Bah, au fond de ton lit, c'est compliqué d'aller chercher tes vêtements chez toi, quoi. Ou des trucs comme ça. Et j'ai plus ou moins tout géré pour elle, même de la paperasse, des conneries et tout. Et du coup, on a un rapport beaucoup plus différent où elle va vraiment m'exprimer tous les trucs. Et là où elle a une pharmacie à 300 mètres de chez elle, où elle est encore en forme pour y aller vis-à-vis de sa maladie, maintenant elle va me demander si je peux y aller, ou même faire ses courses, ce qu'elle aurait jamais fait avant. Ouais. Il y a vraiment un truc du genre, t'as montré que t'étais responsable dans un moment où t'avais besoin, genre c'est bon, Ouais. tu l'es T'as en fait. prouvé, t'as fait tes Ouais, preuves. c'est ça, Bah, C'est un peu c'est ça. un contrat de confiance, ouais, de montrer que t'es capable. Et est-ce que tout à l'heure, Théo, il en parlait, est-ce que tu t'as cherché, ou tu cherches même encore maintenant, cette validation, ce truc d'être validé par les parents, ou est-ce que tu l'as eu sans la chercher, est-ce que tu la cherches encore, etc. En vrai, je la cherche pas parce que j'ai l'impression que je l'aurai jamais. C'est super deep. Waouh. En fait, c'est Ça fait super deep. réfléchir. Et il y a des familles, je pense, où moi je sais que dans ma famille, tout le monde, on parle beaucoup des choses du quotidien qui sont nulles. Ah, bah, un tel il m'a fait chier, ah, Ouais. ça s'est pas bien passé au taf. C'est un peu ça tous les jours. On va jamais parler de. Si quelqu'un essaie de se lancer dans un truc, ou une idée ou une envie d'un truc qu'il a envie de faire, on va pas plus l'encourager. En fait. Ouais. Donc, moi quand j'évoquais des choses que je faisais, des trucs que j'étais content, on me félicitait pas plus. On me demandait comment j'ai fait, mais c'est tout. Donc en fait, j'ai jamais cherché une forme de validation. Je suis parti du principe que bah, le seul qui va se valider, c'est moi-même. Ouais. Ou les gens C'est autour bien, de moi qui seront contents. Et ce sera comme ça, en fait. Et c'est pas un truc négatif ou un Oui. truc que je reproche. En vrai, c'est un autre fonctionnement qui peut Ouais, être bah oui. aussi sain. Bah, c'est plus sain, je pense, que de la chercher, de l'avoir jamais eu, et d'être encore dans ta vie d'adulte en mode je cherchais de validation, et du coup de faire encore tes choix de vie et tout, un peu en rapport avec tes parents, tu vois. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est le cas. Moi, c'est encore le cas, hein, je me rends compte souvent, des fois à 23 ans, un peu moins maintenant, mais j'ai un peu ce truc de ah, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois, et tout, parce que t'avais un peu ce truc, moi, quand j'étais plus jeune, de validation. Non, j'ai jamais eu de sentiment d'avoir besoin de validation, même de sentiment de validation, tu vois, genre, moi, j'ai plus l'impression que c'était tant que ça ne les dérange pas, ou que ça ne les met pas dans des problèmes, ou quoi, ou que ça les énerve pas, tu vois, genre, let's go. En fait, c'est un peu ça la validation, c'est tant qu'ils râlent pas, ça passe. Mais j'ai pas besoin de validation de mes darons, et j'en cherche pas non plus, tu vois.
Après, je cherche. En fait, c'est pas tant je cherche pas de validation, je cherche surtout pas à les décevoir, tu vois. En mode. Dans mes choix, dans ma manière d'avancer ou quoi, tu vois. Si je sens que ça les déçoit, ça va me poser problème. Ouais. Moi, personnellement, tu Ouais. vois. C'est mon objectif, c'est de pas les décevoir. Même s'ils te disent rien. Ouais, même s'ils disent rien ou quoi, tu vois. Mais après, ça, je vais le ressentir quand ils sont déçus. Mais je cherche pas justement à avoir une validation, à dire ah, ça c'est bien et tout. Justement, je préfère juste qu'ils ne disent rien au lieu de sentir que bah, ça les déçoit et Ouais. c'est pas ce qu'ils auraient voulu, tu vois. Mais là-dessus, non, sinon ils cherchent pas. Ils ont jamais cherché à valider chacun de mes mouvements ou quoi, ou de mes choix. Ils sont plus dans on va le laisser faire, on va voir ce que ça va donner et tout, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai vu en fait mon frère a un peu marché sur le terrain miné à ma place et j'ai vu les endroits où ça a explosé, où est-ce que Oui. ça a pas marché, tu vois. Donc je veux dire, Fort en j'adore les métaphores, ce mec. putain. À chaque fois, il nous fait des métaphores. Voilà. Cette recherche de validation et de manière générale, l'éducation, en fait, le rapport que vous avez eu avec vos parents, est-ce que vous avez l'impression que ça peut impacter l'adulte que vous êtes en train de devenir? On est plus ou moins adulte encore, je pense qu'on n'a jamais vraiment fini d'être adulte. Est-ce que vous pensez que ça impacte votre vie actuelle? Genre, moi, mes parents, c'était surtout... Enfin, mes parents, c'était si tu fais un truc, tu dois le faire au max. Tu dois tu dois pas être le meilleur, mais tu dois le faire au max. Genre, et c'est jamais assez bien, tu vois. Genre, tu faisais un truc, t'as 18, ok, bah, il fallait avoir 20. Enfin, tu peux avoir 20, donc bosse pour avoir 20, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment dire. À la fois, c'était un peu contradictoire parce qu'on avait ce côté manque de confiance. Ce que tu vas faire, tu vas le faire moins bien que les autres et tu vas pas forcément y arriver. Et ce côté, mais par contre, il faut que tu cartonnes dans tout. Dans l'école, dans la vie, dans les relations avec les gens, dans le sport et tout machin, il faut cartonner, tu vois. Et je sais que ce truc-là, en grandissant, il est hyper intériorisé. Et même là, et maintenant, en tant qu'adulte, bah, dès que je me lance dans quelque chose, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien. Même si je fais des trucs où on me dit bah ça c'est cool, tu vois, tu l'as bien fait, je suis en mode ouais, mais ça aurait pu être mieux, tu vois, j'aurais pu mieux faire parce que je sais forcément que je peux mieux faire. Je sais pas si vous avez ce truc là aussi d'avoir intériorisé des trucs de vos parents en grandissant. Moi, ouais, en vrai. Je le vois parce que, tu vois, le dernier exemple que tu as donné sur le fait de. Tu sais que tu peux faire mieux. Moi, je sais que j'ai ce truc-là, mais avec le perfectionnisme. Ouais. Et c'est un perfectionnisme parce que j'ai toujours l'impression que mes darons ont toujours fait super bien les choses. Ma daronne a une autonomie de fou. Mon père, même, il est dans l'informatique comme moi. Donc, il fait exactement la même chose que je fais. Et je vois comment il fait. Je suis s'il peut le faire à 53 ans, normalement, je peux faire bien mieux. Mais je sais après que comme moi, ils m'ont toujours laissé faire que ça se passe, par exemple au niveau de l'école, tant que j'étais pas au point de redoubler ou en dessous de la moyenne ou quoi, voilà. Mais qui m'ont toujours dit, comme on dit la phrase tout à l'heure, a des capacités, mais c'était le résumé de mes bulletins. Ou Tobias n'a pas fait ses devoirs. Bref, ça c'est Ah, les capacités, mais bavarde un peu trop en cours. vite fait. Mais du coup, je sais que ça c'est resté quand j'ai grandi parce que je sais que je vais pas me donner toujours à 1000% dans tout ce que j'ai envie de faire. Ouais. Par contre, quand je travaille, je suis ultra investi parce que je considère que c'est un rapport de moi à moi. Ouais. En fait, c'est assez bizarre. J'ai des rapports très différents entre tout ce que je vais faire. Et ça a énormément tapé sur ma confiance en moi. Cette manière de me dire, moi, tu peux faire un petit peu mieux, mais t'embête pas trop. Et en même temps, faut que tu réussisses. Ouais. C'est-à-dire qu'on m'a donné l'un opposé, l'objectif, mais les deux collent pas en fait. Alors, donne-moi un plan, un minimum. Quand je dis donne-moi un chemin, ou dis-moi ce qu'il faut à peu près faire pour que la réussite. Pour moi, c'est juste un mot fantôme en fait, du coup. Comme tu m'as pas dit, bah la réussite, c'est ça. Ouais, tu vises un peu On m'a pas mis dans ma tête comment ça Je sais fonctionne. pas trop ce que tu vises en fait. Bah ouais, ils te font viser un truc, mais t'as les yeux bordés. En fait. Ouais. Ou alors ils te font regarder dans l'autre sens. Ouais. C'est un peu. Et c'est pas un reproche. Ils ont pensé à d'abord Ouais, moi, c'est le ça, fait que ouais. je me sente bien. Là-dessus, j'ai toujours pu faire ce que je voulais. J'étais un enfant épanoui. Mais après, quand tu grandis, bah, fallait peut-être un peu serrer l'écrou. Ouais. Mais ça, ils le savent, j'en ai déjà parlé avec eux. Mais forcément, ouais. Donc on va dire que ça, c'est resté. Ce manque peut-être de rigueur, de discipline vis-à-vis de l'enfance, quoi. Je pense qu'il y a un côté, genre pour se préparer, tu vois, pas s'en prendre plein la gueule. Mais je pense qu'il y a un juste milieu, tu vois. Nous, je suis content de pas avoir été éduqué en mode ouais, mon fils, t'es le meilleur, tu vas tout réussir, machin et tout. Parce que je pense que dans ces cas-là, après, quand tu te ramasses la gueule, c'est dur. Tu vois, quand tes parents ils passent son temps à te répéter que tu vois, t'es le meilleur, tu vas tout arriver et tout, c'est dur de faire face à des obstacles. Alors que moi, je pense que j'étais préparé tout de suite. Tu as déjà dit je t'aime à ton père? Non, jamais. Vous avez déjà dit je t'aime à vos parents?
À part petit, je veux dire une fois adulte. Moi, je le dis une fois à Nouvel An par message. Ouais. Et c'est tout. Pas Ouais, c'est arrivé là cette année, ouais. Ok, Ma mère, je lui ai dit très souvent, c'est bien. surtout comme là, elle était malade, voilà, je préfère lui dire, quoi. Ouais. Mais mon père, ouais, là, je lui ai dit... Pourtant, il a dit qu'il était fier de moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment. Mais j'étais là, j'ai mangé des toasts. Hein, ce jour-là. Ouais, vous aviez réussi le donjon hyper vite, donc... Non, même pas. La famille... T'as monté ton Worgen niveau 90. Non, moi, je joue que des gnomes, désolé. Non, moi, c'est plus en fait, c'est eux qui me le disent, en fait. Ok. Mais le mec, en fait, tes parents, ils sont... Je déteste. Non, c'est plus un nouvel an. C'est marrant, ça. Et je t'aime aussi. Et voilà. Moi, c'est vraiment dans les messages du Nouvel An, tu vois. Genre, en général, quand tu fais de nouvelles. Enfin, quand t'envoies ton message à tes darons, il est minuit pile, machin. Et tu fais pas le réveillon avec eux, tu vois. T'es sûrement avec tes potes et tout. Et là, tu vois, genre, pour le coup, j'envoie un message à ma mère et je leur dis, tu vois, mais par message, Enfin, on est trop pudique. Ouais. Ouais, en vrai... Tu vois, bah, ça, pour le coup, genre. Enfin, ma mère aussi. Enfin, ma mère, c'est. Enfin, bon, voilà, elle exprime aussi quand même ce qu'elle ressent, mais. Elle exprime quand même ce qu'elle ressent, mais toujours avec difficulté. Et enfin, en vrai, j'ai un peu appris la raison hier, tu vois. Parce qu'en gros, bah, donc, mon grand-père est décédé cette semaine. Et en gros, là, elle était en train d'écrire le discours qu'elle allait prononcer à l'église. L'oraison funèbre, là. Et en gros, bah, elle expliquait dedans que bah, son père, tu vois, du coup, bah, n'exprimait pas ses sentiments. Et elle disait que bah, on sait que tu étais très fier de nous, même si tu le disais pas, machin. Et donc, en fait, dans tout le discours qu'elle a écrit, il y a plein de faits qui, en fait, elle expliquait des moments de la vie de mon grand-père où c'était un peu flou pour moi. Je fais, ah, putain, d'accord, et ça explique ça. Tu vois, vraiment, j'étais dans les jeux vidéo où à un moment, tu trouves une page. Souvenir de l'homme sable. Ouais, tu vois, non, mais voilà, tu trouves une page dans un tiroir et tu fais, ah, putain, mais ça explique le background de ce personnage. Ouais. Tu vois. C'était clairement ça. J'ai lu le truc, je fais, ah ouais, ok, putain, ça explique tout ça. Et ouais, donc je comprends l'impact. Je vois, plus le temps avance, plus je vois, je comprends les principes et les valeurs de mes parents. Parce que c'est la même chose que c'était mes grands-parents, tu vois. Ouais. Mais je vois qu'ils essayent d'évoluer dans un autre sens, de le moderniser, tu vois. Parce que moi, après, mes grands-parents, ils ont des valeurs bien à l'ancienne. Et je vois que mes parents le modernisent, mais gardent quand même un peu ces principes-là et tout. Et enfin, je trouve ça giga intéressant de se rendre compte de ça. Et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que moi ça va donner du coup? Bah, et c'est un truc, je trouve, qui pousse à... on va partir sur un truc un peu plus glauque, mais, mais on a enterré mes 4 grands-parents, et t'as un truc où, à chaque fois, pareil sur l'oraison funèbre, en fait, où ma mère était en mode, ça, machin, effectivement, enfin... En fait, tu t'attends que la personne soit morte pour dire des choses, toutes les choses que t'avais et tout. Comme ça, hein. Bah, tu vois, BoJack Horseman, l'épisode de taco gratuit, là, enfin, Free Churros, c'est exactement ça, tu vois. Et d'ailleurs, l'oraison funèbre, enfin, moi, je sais que dans les enterrements, c'était ça qui me faisait chialer à chaque fois. Quand tu vois ta mère qui chiale à cause de ses parents, c'est très dur. Et ma mère, dans son oraison funèbre, avait dit un truc triste, mais hyper beau. Elle avait dit quand on perd sa mère, c'est l'enfant qui est en nous qui disparaît, qui est déboussolé, en fait, tu vois. Et ça, c'est un vrai truc, et je trouve que ça pousse justement à voir ces relations que nos parents pouvaient avoir avec nos grands-parents, à essayer de se forcer à plus dire les choses, dire je t'aime, dire ce qu'on pense et tout. Je pense que par rapport à ça, c'est genre le peu d'innocence qui nous reste au fond de nous. Ouais. Parce que moi, là, le fait que j'étais chez ma copine, ça se passait bien, ma mère m'appelle jamais. Ouais. Là, elle m'appelle en plein milieu de journée. Il y a un souci, je le sens Ouais. directement. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle a fait une crise d'épilepsie, ce qui arrive jamais, c'était sa première, du coup, je lui dis va aux urgences. Le temps que je rentre de Quadipre, donc j'étais pas à côté, j'arrive aux urgences et tout, on me dit bah on fait des examens, faut revenir après. Donc moi, je sais qu'elle s'était mordu la langue, etc., crise d'épilepsie. Donc vas-y, je vais lui acheter une Agendas pour quand elle rentrera et tout, je lui dépose chez elle, un grand pot et tout pour sa langue. Et en fait, quand je vais pour aller la voir, elle m'appelle en pleurs, elle me dit ouais, le médecin et tout, faut qu'il te parle et tout. Du coup, là, on m'avoue qu'il y a des trucs au niveau de son crâne, de son sein et de ses poumons, etc. Et là, en fait, à ce moment-là, où après, il y a encore eu des examens approfondis, cancer, etc. Et pourtant, je vais pas dire qu'elle le vit mal, mais elle reste positive et tout. Ouais. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est vraiment morte. Ouais. Parce que directement, j'ai pensé à la notion du temps, genre, il lui reste combien de temps? Est-ce que même il lui reste du temps? Est-ce que tout ça? Du coup, c'est comme j'ai l'impression qu'elle était déjà morte, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est Ouais, glauque, non, mais hein. je vois totalement ce que tu veux Et dire. du coup, là, tu te dis, putain, genre, il y a une partie de mon enfance qui va s'effacer en... Bah, claquement. c'est une grosse claque de réalité dans la gueule, quoi. Ce que tu dis, c'est...
ouais, c'est ça, c'est vraiment une partie de l'enfance qui meurt. Et ta mère, elle a trouvé des bons mots là-dessus en vrai. Ouais. Bah, c'était. Ouais, en vrai, C'est ce qui m'a fait craquer. Pour le coup, c'est le pire truc à voir. Mais. Alors, en fait, les Ouais. parents, c'est un peu notre dernier. Rapport à l'enfance. Ouais, voilà, c'est notre dernier rapport. C'est le dernier truc qui rattache l'enfant qu'on est. Voilà. Et je pense que quand tu perds tes parents, bah ça y est, t'es vraiment, ouais, pour le coup, t'es 100% adulte et c'est retour à la réalité brutal et fort. Tu vois. De toute façon, tu vois, les gens, en fait, tous les rapports que tu as à ton enfance et à ta jeunesse, c'est hyper précieux. C'est un exemple un peu futile pour être un peu plus léger. La mort de Matthew Perry, là, Chandler Bing, ça rend plein de gens tristes parce que Friends, c'était leur jeunesse, tu vois. Regardez ça quand ils étaient plus jeunes et tout, machin. Et t'as ce truc de, ah ouais, donc personne n'est immortel, en fait, tu vois. Et je trouve que quand ça touche tes parents, c'est encore plus concret et t'as vraiment ce dernier rapport à l'enfance qui est vraiment fort impacté et où tu te dis effectivement merde et puis en plus ça se truc de génération tu vois genre tu te dis je suis un peu la génération d'après hein. Moi, j'ai eu ma mère, elle a fait une phrase pareille il y a longtemps où elle m'a dit tu sais, Tobias, je suis beaucoup plus proche de la mort que de la vie. Ouais. Sauf que moi, ma mère a 60 ans, j'en ai 23. Ouais. Donc c'est vraiment, elle m'a eu très tard. Et ouah, ça a mis un coup. Ouais. Même mon père qui me dit plusieurs fois, si un jour j'ai vraiment un problème mental qui me rend en incapacité totale, etc., il m'a dit, je me fous en l'air. Ouais. Et ce truc-là, je me dis, putain, tu peux pas dire ça devant tes gosses, quoi. Ouais. Genre, je comprends l'idée personnelle, voilà. Ouais, mais je dis, t'es un mobilité, adulte, mais- je veux dire, je peux te Non, mais dire il a les fait choses, ça tu depuis vois. longtemps. C'est Mais- un truc. Ouais, ça, c'est des choses qui. En fait, j'ai l'impression que même la famille, même au sens large, quand tu prends les cousins, les tatas, parce qu'on n'a pas parlé, des trucs comme ça. Ouais, contexte J'ai familial. l'impression que même moi qui les vois pas beaucoup, genre je les vois vraiment 2 fois dans l'année, au terme d'occasion, ou quand il y a un enterrement, un mariage, une fête. Bref, je les vois jamais. Et ben malgré que ce soit pas des gens très proches de moi, je sens comme une sorte de bulle de sécurité Ouais, oui. d'être rassuré. Mhm. Je sais pas si vous avez ce même truc quand vous voyez toute la famille au grand large. Puis moi j'ai une famille, enfin du côté de mon père c'est très sain, on est beaucoup, on rigole de tout, ça se passe bien. Mais j'ai ce truc là avec eux en tout cas, alors qu'on n'est pas proche quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aviez peut-être envie de vous exprimer avant de venir et qu'on n'a pas abordé et que vous aimeriez aborder maintenant si vous voulez, je sais pas. Moi j'allais juste te dire disclaimer, c'est pas disclaimer mais bah juste parler avec vos parents, essayez, genre juste essayez de le faire, de parler avec eux, de communiquer. Si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis. Mais au moins évoquez les choses pour que tout le monde sache tout. Gardez pas tout dans votre tête et dans votre coin. Pour moi, c'est des choses les plus importantes à la base en fait. Et on n'y pense pas des fois parce qu'on a l'impression qu'on est incompris. Mais il faut essayer, il faut oser, pas s'arrêter à nos clichés ou à ce qu'on pense d'eux ou à comment ils sont têtus ou parfois un peu trop cons à nos yeux, tout ça. Ça reste des C'est humains important aussi. de le dire, ouais. Puis C'est des humains qui font des erreurs comme nous tous. Et puis voilà, pas des machines, les parents en fait. Faut lui dire avant qu'elle parte. Faut pas oublier que les parents de plus tard, bah, ce sera nous. Ouais, sinon vos enfants parleront de vous dans des podcasts. Et- Et voilà. Peu importe ce qu'on a pu. Wow. Je pense que peu importe ce qu'on a pu dire, ça fait 3 fois que je recommence la phrase, j'en ai marre. C'est que je pense qu'on n'échangerait rien au monde. Théo, Un c'est AVC. moi qui fais le montage. Vas-y, recommence. Je fais un Cut. AVC. Je fais vraiment un AVC. Première, deuxième, mineur. Astérion. Félix, on est bientôt fini. Reste concentré. Je pense que peu importe avec ce qu'on nous. a pu dire sur nos parents, Non, que ça, ce faut pas soit le en casser. bien ou mal, on n'échangerait rien au monde nos parents pour quelqu'un d'autre. Je pense que moi j'en ai discuté avec mes sœurs il y a pas si longtemps parce que il avait dit quelque chose à ma sœur. Moi j'avais compris mais ma sœur n'avait pas compris. Du coup j'en ai discuté aussi avec elle et comme je lui ai dit, je pense que c'est pareil pour tout le monde, enfin, j'espère que peu importe ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vont faire, j'échangerai pour rien au monde mes parents. Ouais. C'est certes ils ont... Hein Sauf une PS5. Je l'ai, moi je l'ai. Ouais, moi, je l'ai, l'édition je m'en fous. Spider-Man 2. Ah, moi je l'ai aussi. Mais, Ah, super. mais certes, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et je redirais, j'échangerai pour rien au monde mes parents, peu importe ce qui a pu se passer depuis que je suis né. C'est possible de couper les ponts. Voilà, genre, je connais des gens qui ont coupé des ponts avec un de leurs parents. Et le plus important, c'est d'avoir une épaule sur laquelle se reposer, parce qu'en soi, les parents, c'est un peu ça. Et pour certaines personnes, bah, du coup, qui ont coupé les ponts avec un de leurs parents, bah, là, en tout cas, pour le coup, ils ont l'autre parent qui vient les épauler. Mais si vous avez de bonnes raisons de le faire,
et qu'il n'y a vraiment plus aucun terrain d'entente, parfois c'est peut-être la meilleure solution que au lieu de se laisser bouffer par des relations ultra toxiques. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être parents. Il faut fermer la fenêtre qui vous fait du mal, peu importe combien la vue est belle. Eh ben, merci. C'est Maxence, ça. C'est TikTok. Les amis, on passe aux recommandations culturelles. Alors, bah, déjà, niveau musique, moi je vais recommander 2 albums et une musique. Un album, ça va être, attention l'accent, Unreal on Earth de Ozzy, le mec qui a fait Ok. Family Church. Oui. Je trouve magistral, il est sorti il y a pas longtemps, il est beau pour les oreilles. Un deuxième album qui est un peu vieux, c'est Little Dark Age de MGMT. C'est un peu différent. Mais bon, je pense que ça peut plaire à des gens. En vrai, 2 musiques. Rush de Troye Sivan. C'est un ancien youtubeur, il fait de la musique. Ok. Ça fait un petit peu danser, ça fait un peu bouger, c'est sympa, c'est un peu groovy. Et un groupe de musique qui s'appelle Lovejoy, où là ça va être beaucoup plus du rock britannique. Il y a un membre dedans qui s'appelle Wilbur Soot, pour ceux qui connaissent, un streamer américain, enfin anglais de base, pardon. Et bon, c'est super sympa, c'est du rock anglais, ça tape bien, c'est sympa. Et niveau série, je vais conseiller la série Sur tapis, Oui. qui est excellente. Vraiment pour comprendre son histoire, suivre. Moi je connaissais pas trop spécialement, à part l'Olympique de Marseille. Oui. C'est bien fait, et puis même l'acting, c'est la comédie française, donc Oui, c'est génial. Oui. Vraiment c'est super bien, c'est immersif. Et sur le thème, forcément, BoJack Horseman. Let's go. BoJack Horseman, forcément. Il y a justement tout un rapport, le personnage de BoJack avec ses parents justement, et ça montre aussi comment ça l'a forgé, et ça rentre parfaitement dans le thème justement. Et ça apprend aussi comment réagir vis-à-vis peut-être de la mort, etc., de proches qu'on n'a pas spécialement aimés ou toujours appréciés. Donc ouais, voilà. Ouais, Mes recours, tout à fait. on est bien là. Ouais, efficace. Je te rejoins tout à fait sur BoJack Horseman et sur Tapis. Fais tes recos. Moi, sur les recos par rapport au thème un peu, c'est du coup Coco, qui est un film quand même d'animation assez Avec sympa. Gad Elmaleh. Ouais. J'adore les sushis. Qui parle énormément du rapport à la famille, etc. Par contre, je vais recommander un album, c'est dans le thème un peu oui ou non, mais c'est plus dans le thème de ce qu'on avait parlé vers la fin de la vidéo par rapport aux séparations, etc. C'est One More Time de Blink 182. Daft Punk. Dans le sens où c'est encore un album qui... Je vais le balancer dans le reco parce que c'est, du coup, pour ceux qui... Je sais pas si tout le monde connaît Blink, mais c'est un groupe qui s'est souvent séparé, remis ensemble. Ils sont séparés, ils sont remis ensemble pour faire un dernier album. Je le recommande dans le sens où c'est un bon album personnellement, ou pour ceux qui aiment bien un peu ce genre de musique, le rock, etc. Et dans le sens où, comme on disait vers la fin, si vous êtes plus en accord avec la personne avec laquelle vous êtes, prenez un temps pour vous recentrer sur vous-même, etc., avoir d'autres projets, mais n'ayez pas le regret de ne pas être revenu vers elle. Punaise. Et Vlan. Prenez ça dans la gueule, la commu sans nom là. Félix, tes recos? Ouais. Salut, ça va. En vrai, en rapport avec le thème, je pourrais recommander, là pour l'instant, il y a les 2 films, du coup, Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Tu les as déjà recommandés. Ouais, mais justement, bah ouais, mais à C'est un chaque peu ton fois, BoJack voilà. Horseman. Ah, attends. Mais surtout dans le dernier, Across the Spider-Verse, il y a quand même une grande lecture sur le rapport aux parents et sur la direction qu'ils ont choisi, oui ou non, tout ça. Donc assez intéressant. Et le morceau Time to Pretend de MGMT, t'en parlais. Et Time to Pretend parle un peu de lâcher prise, de s'écouter soi-même et de ne pas prendre la direction que les parents. Enfin, faire un peu ce que tu veux, quoi, tu vois. Et ça parle un peu du rapport aux darons. Et je pensais à un dernier truc. Il y avait, j'en ai déjà parlé, mais l'album de Rally. Il ne me ressemble pas. Pas non plus. Où justement, il y a une lecture du projet dans le sens où il faut pas non, enfin, faut aussi s'assumer sa part de personnalité malgré justement encore une fois malgré ce que les parents veuillent que tu fasses, tu vois, du chemin qu'ils veulent que tu prennes.
Moi, j'ai deux films et un morceau. Deux films, une série, un morceau, on s'en branle, je vais le dire. En film, il y a les Mitchell contre les machines. Alors, j'ai regardé totalement par hasard dans le train. Quand tu te connectes à la Wi-Fi SNCF, ils te proposent des films. Et c'était le seul film qui est rentré sur mon temps de trajet. Il dure pas longtemps, il dure 1h30. J'ai regardé un peu comme ça en mode, ouais, un dessin animé et tout. C'est marrant, franchement, déjà, il est marrant. Je sais plus quel studio d'animation a fait ça, mais c'est hyper bien animé. C'est marrant, j'ai vraiment rigolé sincèrement. Et il y a tout un message sur le rapport aux parents, mais là, il est un peu inversé. C'est plus dans les parents qui essayent un peu de s'adapter à leur enfant qui devient ado, et du coup, comment rester un peu cool et comment rester en bon terme. Où en gros, le père, il se rend compte que c'était le héros de sa fille quand elle était petite, et maintenant, il est un peu en train de la perdre, quoi. Et c'est hyper émouvant, franchement, avec un beau message à la fin. Le film En Avant aussi. Il y a beaucoup de Pixar et Disney qui parlent du rapport aux parents, en fait. Tu vois, qui meurent dans les moitiés des films. Le film En Avant, où pendant tout le film, ils recherchent leur père qui est décédé. Et du coup, voilà, c'est de savoir. Voilà, leur but, leur quête, c'est d'avoir un sort qui ramène leur père à la fin. Et au début, j'étais un peu en mode, c'est pour les bébés. Après, je dis, c'est hyper glauque. Et après, je me suis dit, c'est hyper triste. Genre, vraiment, la fin m'a beaucoup touché. Et le film Encanto, pareil, qui parle des relations, mais là plus sur la matriarche, la grand-mère, qui met un peu une pression à toute la famille, etc. Et au rapport toxique, il y a un moment une embrouille entre la grand-mère et la petite fille, sur toute la pression que peut mettre la famille sur l'héritage, tout ça. En série, Sex Education. On en parlait hier, en fait, tout l'arc d'Adam et de son père pendant toute l'évolution de la relation qui se termine. Moi, la fin de cet arc m'a beaucoup ému. Tu t'y attends un peu, mais moi j'étais en mode, quand j'ai vu vraiment, j'étais en mode. On peut passer aux 3 titres likés, donc tu les as déjà donnés, sauf si tu en as d'autres, je sais pas. Bah écoute, moi je vais partir dans la même lancée parce que mes titres likés, les derniers, ils ont aucune gueule. Du coup, je vais conseiller plutôt des discographies des albums. 3 en l'occurrence, hein, pour pas trop m'étendre parce qu'il y a une demi-heure de recours. Je recommande toute la discographie, mais surtout le projet Russian Porn Magazine de Vladimir Dubishkin. C'est trop bien, c'est de l'électro. Trop bien. Terme précis. Électro trop bien. De l'électro bien. Toute la discographie aussi de LBA Kalabat, qui fait une techno bien dansante, bien sympa. Et que dire. Et le projet Le Zin est dans la maison de Jules, forcément, house rap. Et petite dédicace, vu qu'on est en automne-hiver, un peu bad mood et tout. Tous les morceaux de Asinine. C'est une meuf qui rappe, qui fait des morceaux bien tristes, sa mère, bien comme il faut. Un peu plus de classique. Je vais recommander Lost in Japan de Shawn Mendes. Parce que je trouve que l'ambiance, pareil, c'est un peu groovy, c'est sympa. Et en plus, le clip est très. J'ai oublié le nom de ce film. Non, le clip est sympa en tout cas. Faut le voir, faut voir que le clip, ça bouge bien. Ça fait une référence à un film, Lost in Translation en fait. Ok, oui. Voilà, c'est génial. Un peu plus pour pleurer, All I Want de Kodaline. C'est un classique, mais ça fonctionne bien, ça donne envie de pleurer. Chialer. Ouais. Super. Aujourd'hui, Jealous de Labyrinthe aussi, c'est la même gamme. Et en dernier, en vrai, parce qu'il a parlé un peu de techno, donc je me permets d'en Ah, mais vas-y. Clairement, Breaking News de Expulse. Mais alors là, on est sur de la techno débile, c'est très débile. Mais en vrai, la plupart de leurs sons sont débiles, mais ont un petit truc, un petit thème derrière, un petit. Ça envoie, il y a un truc vraiment drôle, débile qui sort de la techno. Juste. Ok. Et c'est sympa, moi ça me fait toujours rire d'écouter ça. Et pour ceux qui aiment la techno, c'est pas mal. Ok. Eh bien écoutez, pour terminer, je vais vous recommander, c'est un morceau que Louis a recommandé dans le dernier podcast et que j'ai écouté parce que j'écoute toutes les recos quand je finis le montage des podcasts. Et celle-là, je l'ai enregistrée, c'est Ce que je vis me manque déjà de Lonepsy et Sofiane Amar. Sofiane, voilà. Ce morceau-là, c'est 2 très très bons pianistes. Et donc sur le morceau il y a des notes de piano, enfin il y a une partition au piano qui est très cool et même le morceau est très cool, ça parle de vivre H24 dans la nostalgie, ce qui est un peu mon cas, donc voilà. Après j'ai enregistré Infinity Repeating Daft Punk, Tu vois, c'est un très bon recommandé morceau. par le petit frérot Félix. C'est un câlin. Voilà. Sinon If Not For You de Maneskin, parce que Maneskin est un groupe que j'adore et je découvre à chaque fois des morceaux que j'aime à chaque fois. Et un petit 4ème, je déroge à la règle, mais I Get Along Without You Very Well de Chet Baker, qui est dans la saison 3 de Sex Education et qui est un morceau
un peu dépression, non, rupture assez... un peu doux, en fait. Il fait très automne. Moi, quand je l'entends, j'ai l'impression de voir les feuilles mortes tomber par la fenêtre, voilà. Eh bien, les amis, merci d'avoir participé, merci d'être venus nous parler. J'espère que vous avez aimé l'expérience. Théo, c'est la 4e fois qu'il revient, donc je pense qu'il Ouais, moi j'ai adoré. qu'il aime bien, mais j'espère que vous avez bien aimé. Merci de... Merci de... Ouais. Je voulais la placer. Je voulais vraiment la placer en techniquement. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au compte du podcast sans nom, à vous abonner. On peut mettre ton Insta, Tobias, si tu veux, dans la description. Je sais pas si tu fais d'autres trucs même dont tu voudrais parler. Ma description, c'est Des sites je fais internet. des trucs et les gens voient que je fais des trucs. Voilà, Mais je fais pas grand chose sur Ok. le compte Instagram. Vous pouvez retrouver nos invités dans la description. Abonnez-vous au compte du podcast sans nom, à l'Insta, sur Spotify, sur YouTube. Le plus important, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire en MP ce que vous en avez pensé. Putain, le dernier podcast sorti fait bientôt 400 Ouais, vues oui, sur YouTube, on est alors très que les contents. autres sont à 19. Donc, apparemment, on est rentré. 393, j'ai vu. Ouais, on est rentré très très dans contents. apparemment, dans les Dans le big Dans game. l'algorithme. l'algorithme. Ouais. Beau gosse. Donc, on C'est espère pas que beau, quoi. celui-là aussi. Ça arrive rarement 2 fois. Mais non, on est très contents de comment le dernier a été reçu. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, tu conclus pas Tu veux qu'on t'attende pour le mot de la fin? Ok. Mot de la fin. Du coup, ouais, voilà, merci les amis. Et puis, à une prochaine fois. Et si vous avez un petit mot, un mot. Un petit mot. On t'en Félix Pisset. Si vous avez un petit mot pour la fin avant de se quitter. Mot de fin. Bolognaise. Très bien. Oh. Merci, au revoir les amis, à la prochaine. Bisous. Mais c'est impossible, il a pris...